Le fin mot de l'histoire sur l'état de santé critique d'Ahmed Bakayoko. Les folles rumeurs sur la mort ou non d'Ahmed Bakayoko ont atteint leur paroxysme, mais également le plus haut degré d'indécence. Comme si certains Ivoiriens s'étaient transformés en croque-morts, surveillant chaque minute pour savoir si Ahmed Bakayoko venait à pousser son dernier soupir. Cette situation est immorale, insupportable pour ses partisans et abominable pour sa famille. Quelle en est la cause et qui est fautif? Sans hésitation, le fautif n'est autre que le gouvernement ivoirien. La communication désastreuse de la présidence de la République est coupable de l'effervescence néfaste sur les réseaux sociaux. En effet, elle a tenté dans un premier temps de nier la maladie du Premier ministre et dans un second temps, elle a créé l'opacité autour de son hospitalisation. Évidemment, cela n'a fait que susciter et exacerber la curiosité et les rumeurs en tout genre sur la toile. Lorsque vous ajoutez à cela la recherche effrénée du buzz à tout prix de certains internautes, qui, il faut l'avouer, ont été bien imprudents, vous obtenez un cocktail Molotov dangereux et dommageable pour sa famille et ses partisans. Votre investigateur, Chris Yapi, dans ce charivari et la grosse désinformation, a essayé de garder la tête froide et de rester lucide, afin de livrer l'exacte vérité sur la santé du Premier ministre. Il est bon de faire quelques rappels à toute fin utile. Premier point. Chris Yapi n'a jamais dit qu'Ahmed Bakayoko était mort. Bien au contraire, voici ce qu'il a écrit noir sur blanc. Chris Yapi constate que des officines essaient de désinformer l'opinion ivoirienne. Il y a 3 informations concurrentes que par rigueur journalistique je suis obligé de vous livrer. Premièrement, une source diplomatique atteste du décès. Deuxièmement, une source proche de la famille atteste que le Premier ministre a été évacué en Turquie. Troisièmement, une source neutre indique qu'Ahmed Bakayoko est encore en France à l'état végétatif. Ce sont ces pistes que Chris Yapi avec acharnement est en train de creuser. Fin de citation. Alerte. Chris Yapi rappelle à ses internautes que le compte Chris Yapi officiel sur Facebook est un compte espion. Il a été créé par Tene Birahima Ouattara. Désabonnez-vous, signalez-le et informez vos amis. Deuxième point. Chris Yapi reconnaît avoir relayé une information d'une source diplomatique à qui il a donné crédit en prenant le soin de dire qu'il allait creuser et approfondir l'information en vue de la confirmer ou de l'infirmer. Voici les tweets qui font foi. Évidemment, les demi-lettrés ont pu lire et comprendre autrement. Troisième point. Chris Yapi a rapporté les propos de M. Betta qui prétendait que le communiqué du 5 mars 2021 de la présidence de la République cachait la triste réalité d'Ambak et que le président veut annoncer la mauvaise nouvelle qu'après les législatives. Quant à Chris Yapi, il a précisé qu'il s'en tenait au coma du Premier ministre. En revanche, mes enquêtes ont permis d'établir avec certitude que le Premier ministre a été évacué en France le 18 février 2021 à bord du Grumman 5 immatriculé TUVAE. Qu'Ahmed Bakayoko a été d'abord hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière et ensuite transféré à l'hôpital américain de Neuilly. Ensuite, qu'Ahmed Bakayoko a été empoisonné par Tene Birahima Ouattara. Suite à cet empoisonnement, le Premier ministre a développé un cancer du foie. Enfin, Chris Yapi a demandé avec insistance à Mme Yolande Bakayoko de faire transférer son époux en Allemagne et de refuser toute autre destination. Tel a été le travail méticuleux d'investigation de Chris Yapi. Au demeurant, il a indiqué et souligné toutes les informations qui méritaient d'être approfondies par des recherches plus poussées. Alors j'invite quiconque et tous les médias à me contredire sur les éléments d'enquête ci-dessus évoqués, et j'en profite pour certifier l'authenticité de ces faits. De plus, le mépris et l'indifférence du gouvernement face à la maladie de l'actuel deuxième personnage de l'État sont inexplicables. C'est lui qui est à la base de cet imbroglio et de ce tohu-bohu médiatique. D'ailleurs, le sommet de l'État aurait souhaité une telle cacophonie qu'il ne s'y serait pas pris autrement, tant elle est bien orchestrée. Ceci dit, revenons au sujet du jour. Qu'en est-il réellement de l'état de santé du Premier ministre Ahmed Bakayoko? Chris Yapi a pu enfin contacter un très proche parent de celui-ci. Aussi, je peux écrire avec certitude que ce jour, mardi 9 mars 2021 à 8 h, le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko est bel et bien vivant. Il n'est pas mort comme le prétend la rumeur. Cependant, son pronostic vital est engagé. Il ne pèse que 72 kilos, a perdu l'usage de la parole avant de sombrer dans le coma. Tous les médecins sont pessimistes quant à ses chances de guérison, sauf miracle. Toutefois, il faut bien admettre que les voies du Seigneur sont insondables. Mais en principe, le Premier ministre est condamné. D'ailleurs, l'ignominie qui a poussé le dictateur Alassane Ouattara à le limoger de ses fonctions de Premier ministre et de ministre de la Défense le jour même de son anniversaire relève d'un cynisme abominable et ne fait qu'empirer les choses. Plusieurs cas de maladie se sont posés au sein de l'appareil de l'État et dans la durée, sans que les titulaires n'aient été démis de leurs fonctions. Citons par exemple les cas de Zadi Kessi, René Afing Kwasi, Aoussou Jano, président du Sénat, ou Charles Dibi Kofi, président du Conseil économique et social. Le cas d'Ahmed Bakayoko est tout simplement choquant. Et dire qu'il y a seulement quelques mois, Alassane Ouattara criait sur tous les toits son amour infini pour son fils préféré, reconnaissant à Ahmed Bakayoko le mérite d'avoir été le premier prisonnier politique de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ne pouvons plus parler
Ambac n'a certainement pas pu donner son avis sur les intérims actuels, là où la Constitution impose une obligation de consultation du Premier ministre, chef du gouvernement. Et rien ne devrait se décider sans son avis. On imagine difficilement qu'il ait pu accepter que celui qu'il a justement empoisonné soit son choix pour lui succéder au ministère de la Défense et y traquer ses fidèles. La découverte d'immenses quantités de drogue saisie qu'on lui attribue est sans doute le coup de massue qui a fait plonger le Premier ministre dans le coma. Au moment où Chris Yapi couche ses lignes, une alerte vient de lui parvenir, attestant que le Premier ministre Ahmed Bakayoko vient à peine de rendre l'âme. Après quelques coups de fil, je suis en mesure, hélas, de vous dire sans l'ombre d'aucun doute qu'il est bel et bien mort. J'ai pu avoir au téléphone son épouse Yolande, qui était en larmes, incapable d'articuler ses mots. Chris Yapi est triste et malheureux, car au fond le Premier ministre Ahmed Bakayoko n'était pas un homme méchant. Il était un supplicié de plus du couple infernal Ouattara. Ce couple diabolique a utilisé, usé, pressé, abîmé et a rendu Ahmed Bakayoko répugnant pour l'opinion publique ivoirienne en lui faisant faire ses sales besognes pour ainsi faciliter sa mise à mort par empoisonnement. Chris Yapi présente uniquement ses condoléances à sa famille biologique et refuse les condoléances à ses assassins que sont le couple présidentiel et Téné Birahima Ouattara. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur Twitter, Mediapart et YouTube.